Salut, bienvenue pour cette deuxième partie de ma vidéo sur l'installation de Flutter. Mais ici, on va installer Android Studio, particulièrement pour exécuter notre première application Android. Dans la première vidéo, de la vidéo précédente, on a installé Flutter et on a exécuté notre application web. Alors, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez revenir sur la chaîne et voir la vidéo sur l'installation des Flutter sur Windows. Alors, vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui s'affiche là-haut à droite. Alors, si jamais vous avez déjà installé Flutter, alors là, nous allons exécuter notre application Android sur Windows. Alors, pour commencer, on sera encore sur ce site de Flutter que nous avons visité la fois dernière. Et ce site va nous permettre justement d'aller sur la documentation officielle. On va encore cliquer sur Get Started, comme la fois dernière. Une fois qu'on a cliqué sur Get Started, je vais aller dans mon panel à gauche pour aller maintenant dans la partie Behind UI. Je vais aller sur Platform Integration. Et là, je vais cliquer sur Build. Non, je vais cliquer sur Android. OK? Sur Android, je vais cliquer sur Development. OK? Android Setup, Android Development. Une fois que je clique là-bas, je verrai justement la documentation officielle de la part des Flutter sur comment mettre en place votre développement Android, donc votre environnement Android et exécuter votre application. Vous pouvez le voir, on va aller jusqu'à exécuter notre application et sur un émulateur et sur notre device physique. Moi, je vais aussi connecter mon téléphone, puis je vais exécuter cela. Donc, pas de souci, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, je vais traduire cette page, comme ça on a l'assurance que nous sommes en français et bon, voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, là, nous sommes sur notre documentation officielle. Comme vous pouvez voir, le premier avertissement qu'on nous dit, c'est quoi? Il ne faut pas avancer si vous n'avez pas encore Flutter installé. Très important pour tous de comprendre cela parce que justement, il faut installer d'abord Flutter avant d'avancer avec tous ces machins ici. Et c'est pour cela qu'il y a la vidéo précédente qui a été faite justement. Alors, nous, on va aller ici, on va choisir notre plateforme. Si vous êtes sur macOS, vous pouvez choisir macOS Linux. Ça va changer les instructions qui suivent ici. OK? Si vous choisissez par exemple macOS, vous verrez que les instructions qui sont ici en bas vont changer exactement pour se configurer par rapport à votre développement, à votre système d'exploitation. Moi, je vais revenir sur Android, puis on va continuer avec Android, avec Windows, pas Android. Voilà. Alors, comment continuer la suite? Je vais commencer ici par installer Flutter, installer Android Studio. Moi, j'en ai déjà, mais je vais vous montrer comment installer. Vous cliquez là-bas, je vais ouvrir ça dans un nouveau onglet. Ici, c'est la documentation officielle de la part de l'équipe Android, OK, de JetBrains, pour savoir comment installer justement Android Studio. Je vais cliquer sur le premier lien qui est ici, dans la documentation. Ce lien va nous conduire sur developer.android.com/studio. Alors, ici maintenant, je vais cliquer sur Download. Je clique là-bas. Ça, c'est la dernière version de Android Studio. Je vais lire tous ces machins. Moi, je ne lis pas, bien sûr. Vous allez lire. Ou soit si vous ne voulez pas. Bon, bref. On va venir à la fin. Puis, on va cliquer sur Download ici. OK? Une fois que vous cliquez sur Download, ça va commencer les téléchargements. Comme j'ai dit, chez moi, j'en ai déjà. Donc, je vais couper ces téléchargements. OK? Une fois que je coupe les téléchargements, donc bon, vous allez continuer, le téléchargement va prendre un peu de temps et vous allez tomber sur cette. Donc, une fois que vous avez téléchargé, vous aurez votre Android Studio installé donc, dans Upload ici. Ça, c'est un fichier .exe qui va permettre à exécuter justement les setups des Android Studio. Comme on avait les trucs des GitHub ici, donc des Git dans la vidéo précédente. Bon, ce fichier ici, si vous avez déjà fini avec l'installation des Flutter, comme envie d'un fois passé, donc dans la vidéo précédente, vous pouvez supprimer ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci, vous avez déjà installé Flutter. Rassurez-vous que vous avez seulement installé Flutter là-bas, vous pouvez supprimer ça comme moi. Bon, si vous doutez de vous, vous pouvez le mettre sur la flash pour ne pas occuper votre espace parce que ça va juste occuper votre machine pour rien. Parce que vous avez déjà la version Flutter dans votre machin. Alors, moi, je vais cliquer sur exécuter, ceci. Donc, ça, c'est du double-clic. Double-clic, ça va directement lasser les setups. Une fois que ça lasse les setups, je vais continuer comme tous les logiciels, en fait. Comme on installe tous les logiciels, ça va choisir d'abord le path
donc le chemin où vous allez installer cela, vous voyez voir pratiquement. Donc ça me demande est-ce que je veux, ça va me prompter ici pour savoir est-ce que je veux installer vraiment Android Studio. Ok, là ça me dit ça, je dis yes. Une fois que j'ai yes, je dis ok, on va continuer la suite. Ça doit me prompter les autres écrans pour la suite. Est-ce que l'écran, c'est cet écran ici que je cherche. Donc ici, vous allez voir que ça va installer d'Android, machin. Ok. Moi, j'avais déjà, ça me demande est-ce que je veux installer, donc en install, donc désinstaller ma première version. Ok. Si jamais je veux, je vais continuer avec Next, mais je ne veux pas en fait. En vrai, vous allez continuer avec Next et ça va continuer logiquement. Chez vous, ça ne sera pas comme ça. Si vous n'avez pas encore Android Studio, vous n'aurez pas ceci dans votre environnement. Ça sera juste Android Studio ici. Vous cliquez sur Next, Next, Next et boum, 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 vous installez. Et une fois que l'installation finit, vous aurez, ah bon, moi je vais arrêter par là, ok? Vous aurez déjà installé Android Studio. Moi je vais cliquer. Vous pouvez aussi lancer ça directement à la fin de votre installation, mais moi je vais rechercher Android Studio dans mon ordinateur. Une fois que je cherche Android Studio, je vais cliquer sur l'application. Ça va directement ouvrir notre dernière version d'Android Studio qu'on a installée justement avec ces X ici. C'est justement cette version ici. Si vous regardez cette vidéo un peu après, peut-être vous aurez une autre version. Ne vous inquiétez pas, il faut toujours avoir la dernière version un jour d'Android Studio pour continuer la suite. Ok? Très, très, très important pour vous. Alors, une fois que ceci s'installe, ceci s'ouvre, je vais revenir dans la documentation pour qu'on voit ce que la documentation nous disait. La documentation nous disait quoi? Voilà, il dit lancer Android Studio. Donc là, j'ai tenté de lancer Android Studio, puis ouvrir la boîte de dialogue gestionnaire des SDK. Donc là, nous serons obligés d'ouvrir le gestionnaire des SDK. On me donne des options. Ok, si je suis dans les dialogues, ok, si je suis dans la dialogue, cette boîte de dialogue de bienvenue, regardons ici qu'est-ce que ça ouvre. Ça nous ouvre, voilà, ça c'est la dialogue, ok, la boîte de dialogue des bienvenus, ok? Ça c'est notre boîte de dialogue des bienvenus. Alors, on me dit quoi dans la documentation? Si je suis sur cette page, qu'est-ce qu'on dit? Si je suis sur la boîte de dialogue de bienvenue, je dois cliquer sur plus d'options, puis nouveau, qui suit le projet, ah, ok, qui suit le projet, les boutons projet, j'ouvre les SDK, donc les gestionnaires des SDK, ok? Puis j'ouvre la plateforme SDK pour accéder au gestionnaire des SDK. Bon, je vais revenir ici pour suivre ça. Vous allez suivre avec moi. Donc là, mon plus d'options, mon bouton plus d'options, c'est ici. Je clique sur plus d'options. Une fois que je clique sur plus d'options, j'aurai la possibilité d'aller sur STK Manager. Ici, maintenant, une chose que nous demande, c'est vérifier le niveau de l'API que nous avons sélectionné. OK? Là, ça m'ouvre directement Android SDK. OK? Assurez-vous que vous êtes à ce niveau ici. Alors, vous pouvez voir qu'il faut justement installer la version Tracis, comme la documentation le dit. Vous pouvez voir ici, on vous a dit ceci. Vérifier la première entrée du niveau d'API doit être sélectionné à Tracis. OK? Très important que vous sélectionnez les Tracis. Si vous n'avez pas encore ça, vous devrez installer ou soit le mettre en jour. Alors là, je vais vous montrer juste la manière à faire, mais moi, je l'ai déjà installé, donc ici. Donc, vérifiez là où il y a Tracis.0, OK? Tracis.0 ici. Vous devez cocher cela. Très important. Ne laissez pas ça décocher. Vous cochez cela. Une fois que vous avez coché cela, si ce n'était pas installé, le bouton Apply. OK? Ce bouton Apply ici va être activé. Vous cliquez sur Apply. Je vais tester par exemple avec Android 17. OK? Je clique sur Android 17, je clique sur Apply. Bon, c'est pas pour vous, on n'a pas demandé qu'on installe Tracet, mais moi je clique pour vous montrer. Ça va ouvrir une page comme ça. Je clique sur OK. Et là, ça va directement commencer l'installation. Donc, patientez que l'installation de l'autre finisse. OK? Si vous n'aviez pas les traces, vous continuez ça. Et moi, je vais, comme j'ai déjà fait, bon, je n'ai pas besoin de tracer, bien sûr, je peux laisser que ça continue en background. On va continuer notre installation. OK? On nous a dit de cliquer sur Apply. Une fois qu'on a déjà Apply le niveau Tracis, qu'est-ce qu'on dit encore dans la suite? Euh, OK. Passez à l'onglet Outils du SDK. Donc,
STK Tools. On va revenir ici. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans l'outil de STK? Vérifier que les STK suivants sont sélectionnés. Donc, l'outil de compilation, l'outil émulateur, tous ces machins ici. Vous regardez les six outils ici. Vous devez vous rassurer que c'est sélectionné. Je vous montre maintenant comment vous allez découvrir ça ici. Ici, une fois que vous aviez votre écran ici de STK Manager, vous étiez sur le STK Platform. Vous allez cliquer sur STK Tools pour voir est-ce que c'est réellement à jour. On nous a dit qu'il y a six outils qu'on doit nécessairement, obligatoirement alors cocher. Le premier outil que nous a demandé de cocher, c'est l'outil. Donc, je vais prendre ça, outil de compilation. Ça, c'est les compile donc pour la compilation des SDK. L'outil en ligne de commande, des lignes de commande, ok? Il y a l'émulateur, il y a l'outil SDK et il y a les CMake et tout ce qui va avec. Alors là, je vais voir ici le MDK. Je vais revenir ici pour voir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je dois cocher ça. Je dois cocher. Moi, c'est pas un jour. Je vais cocher ça. Je vais encore cocher ça aussi pour que ça soit vraiment un jour. Je coche ça aussi. Je coche ça aussi. OK? Vous voyez un peu? C'est ça les quatre qu'on a demandé. On a aussi demandé que je coche pour l'émulateur. Et après, on m'a aussi demandé de cocher celui-ci. Donc, rassurez-vous que vous avez au moins coché le site ici, OK? Selon la documentation. On peut revenir aussi pour vérifier. CIMAC, j'ai coché, STK, j'ai coché, l'outil des plateformes STK pour Android, je l'ai coché, et tous ces machins, je l'ai coché. Donc, c'est exactement ça, les six outils qu'il nous faut obligatoirement, OK? Ça, c'est pour que tu puisses exécuter tout ce qu'on a eu à dire là, OK? Une fois que j'ai coché cela, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur Apply comme on a fait pour les plateformes. Ici, je vais cliquer sur Apply et ça va me demander de télécharger, donc de mettre à jour tous ces machins trucs ici. Alors là, je vais patienter parce qu'il faut que je me rassure que c'est mis à jour parce que ces petits détails ici viennent changer beaucoup de choses dans la suite. Dans la suite, vous allez vous retrouver qu'il y aura beaucoup de complications si jamais vous n'installez pas très bien ces outils ici. Vos émulateurs ne vont pas exécuter, vous aurez des soucis avec vos téléphones et tout. Donc, rassurez-vous que vous avez coché ces six outils et vous avez attendu son téléchargement. Alors, là, on va se capter un peu après ceci. Donc, on se capte après que ça puisse finir les téléchargements. Là, vous pouvez voir que ça prend du temps, en fait. Ça doit demander beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'outils qui doivent être installés. Donc, patientez, restez vraiment là. Ne fouillez pas parce que ça, c'est la partie vraiment critique pour les développeurs Android. Si jamais tu ne fais pas très bien ces trucs, je vous jure, vous aurez du mal à continuer dans la suite avec votre développement Android. Donc, restez piste. Vous voyez qu'il y a des outils. On a choisi six outils. Et parmi les six, on avait à mettre à jour tous les, je pense, cinq comme ça. Donc, ça va installer les cinq à la fois. Donc, pas à la fois, mais tour après tour. Là, c'est le troisième outil, je pense, troisième ou quatrième outil qui s'installe. Donc, restez piste. Ça demande beaucoup de gigas. Donc, restez connectés. Ayez assez de gigas pour commencer, pour faire tous ces machins trucs ici. OK? Donc, voilà un peu. On va continuer dans la suite. Donc, moi, je reste toujours là. Je vais passer là parce que c'est une vidéo, donc on va faire passer cela rapidement, mais comprenez que ça prend du temps. Même chez moi, ça a pris du temps. Alors, ouais, là, ça vient de finir. Euh, Ça prend du temps alors. Sincèrement, comme ça, je vous avoue que ça a pris du temps. Chez moi, ça a pris environ 20 minutes ouais, pour finir. Donc, bref, ça prendra le temps que ça peut prendre. Ça dépend de vos machines, de vos connexions et tout ce qui va avec. Donc, bref, là, on vient de finir l'installation des outils d'Android. Comme vous pouvez le remarquer, ça demande beaucoup, en fait. Alors là, je vais cliquer sur Finish. Là, je vais cliquer sur Apply. Et là, ça va déjà finir. Alors, comment on continue notre documentation pour savoir un peu qu'est-ce qui va suivre? On me dit, si la colonne état précédent mise à jour ou non, voilà, vous avez cliqué sur appliquer, c'est ce qu'on vient de faire. Alors là, maintenant, on va accepter tout ce qu'il faut pour la licence d'Android et tout. Et là, tu n'as pas un problème. Tu avais déjà Flutter installé. Vous allez juste ouvrir votre terminal. Vous copiez d'abord ceci. J'ouvre mon terminal. Ouais, là, je vais ouvrir le terminal. Je vais juste coller ça ici. Je vais cliquer sur exécuter et vous verrez que
Ça va directement me prompter des choses, à accepter des choses, ça veut dire les licences d'utilisation de certains outils, justement. Et là, c'est déjà bon pour moi, parce que j'avais déjà accepté cela avant, donc ça reconnaît directement certaines configurations. Mais vous pouvez maintenant, vous allez voir, il y aura des dire yes, yes, yes et machin, je pense 2 ou 3 fois comme ça, et puis boum, c'est fini. Donc, avec ça, on vient de finir d'accepter Android Studio. On va encore revenir sur notre documentation. On dit lire et accepter les licences, ok? Vous lisez et après, il va dire ça ici. Et on nous a aussi dit ça. Donc, là, nous avons fini avec l'installation des donc, configurations d'Android Studio et tout. Avec ceci maintenant, vous pouvez déjà exécuter des applications Flutter sur Android. Très, très magnifique flexibilité avec Flutter. Pas beaucoup de complications. Ici, ça, c'était les complications d'Android. Maintenant, on va voir avec l'émulateur. Bon, ma machine peut accepter l'émulateur, mais ça prendra aussi un peu de temps. Mais chez vous, si jamais vous n'avez pas une machine qui va exécuter l'émulateur, ça veut dire au moins 16 Go RAM, patientez, on va faire la partie physique. Donc là, je vais prendre pour la partie émulateur. Pour faire maintenant avec les émulateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer donc, disons, un téléphone dans ma machine. Ok? C'est ça ce qu'on appelle émulateur. Donc, je vais configurer un téléphone Android dans ma machine. Comme ça, je peux exécuter dedans mes applications. Là, on me dit, je vais démarrer Android Studio. On avait déjà démarré. On ne va pas s'embrouiller encore avec ça. On revient ici. Non, je vais fermer cet écran ici des machins. Je vais aussi peut-être fermer ça. Je vais juste garder celui-ci. Voilà. Je vais fermer ça. Voilà, on va revenir encore sur ceci. OK? Je vais cliquer sur More Options, donc plus d'options. Je vais cliquer ici sur Virtual Device Manager. C'est ça, là où on va aller maintenant pour nos devices. Je vais cliquer là-bas. Et ici, vous pouvez voir que, bon, moi, j'avais déjà ça. Je vais désinstaller mes deux. Je vais désinstaller mes anciennes Android, pas Android, mais émulateurs. Là, je vais désinstaller les tout. Vous allez tomber sur un endroit comme ça, OK? Un, un écran comme ça. Mais ça, ici, vous allez cliquer sur Create a New Device, OK? Vous cliquez ici. Maintenant, comprenez que c'est comme créer, OK? C'est créer un téléphone qui va avoir les composants d'un téléphone dans votre machine. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous aurez à utiliser les ressources de la machine qui vont être, disons, partagées pour aussi les ressources de ce téléphone. Donc, votre CPU va être partagé pour ce téléphone, votre GPU va être partagé pour ce téléphone, donc, toutes ces configurations qu'un téléphone doit avoir, parce qu'un téléphone, c'est un ordinateur. Votre machine aussi, je ne sais pas, votre portable computer aussi, votre PC est aussi un ordinateur. Donc, les deux ordinateurs vont utiliser la même ressource. Voilà pourquoi vous n'êtes pas. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas faire si jamais votre machine a moins de ressources. OK? Moi, je vais le faire pour. Justement, j'ai un peu plus de ressources, mais voilà, vous devez faire juste ce que vous pouvez faire. Moi, je vais choisir Pixel 7. Bon, c'est mon téléphone physique, donc je vais choisir aussi ça comme téléphone virtuel. OK? Je choisis Pixel 7. Je continue. Suivant. OK? Vous choisissez selon vos capacités aussi, parce que des téléphones, ça demande beaucoup. Mais je vais vous demander de rester. Bon, ils ont donné jusqu'à Pixel 4, mais je vais vous demander de commencer à 5, c'est déjà en bas, mais de 6 à un autre, en fait, si vous avez la possibilité. Moi, je choisis 7. Je continue. Ici, vous allez télécharger l'image qui a déjà été téléchargée. Chez moi, c'est 7, donc trace 7. Vous aurez à choisir l'image que vous voulez. On avait téléchargé c'est justement ça euh, précédemment aussi. Donc là, je laisse les noms comme tel, Pixel 7, il n'y a pas de problème. Je choisis mon API Livol. On avait dit le minimum, c'est les traces qu'on avait choisi. Moi aussi, je vais choisir traces ici, dans ce cas ici. Là, maintenant, vous verrez qu'il y a une nouvelle image qui est là pour nous. Je vais choisir le service de Google Store. Il n'y a pas de souci, tout est OK. Je vais choisir maintenant l'image que je dois prendre. Est-ce que c'est celui de Google Play ou bien le preload d'ici? Bon, je vais choisir le Google Play, OK? Parce que ça, c'est comme il dit, ce qui est recommandé. Bon, bref, je choisis ça, il n'y a pas de problème. Je clique sur Finish. Et là, alors, mon téléphone va se créer, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle un émulateur. C'est ici.
c'est votre téléphone dans votre Android, dans votre machine. Ok? Je vais cliquer sur le bouton Play ici qui est juste là pour Start. Une fois que je clique là-bas, alors ça va prendre un peu du temps, justement, comme j'ai dit, ça dépend de votre capacité, donc la capacité de votre machine. D'où, si jamais vous n'avez pas vraiment assez des ressources pour votre machine, ne configurez pas ces machins trucs ici. Ok? Là, ça m'ouvre mon truc. Un peu bizarre, mais bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi il configure. Ma machine ouvre ces trucs bizarres. Mais je vais couper. Donc, laissez d'abord que ça ouvre. Une fois que ça va ouvrir correctement, vous allez voir que ça va s'arranger. Là, ça ouvre un peu plus grand, plus que même mon écran. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, bref, chez vous, peut-être ça va ouvrir directement un téléphone qui sera bien maintenu dans votre écran. OK? Donc, il n'y a pas de souci. Là, ça prend du temps, justement, comme je dis, ça demande. Là, c'est un peu comme si c'était en train d'allouer des ressources pour votre téléphone. Donc, ça cherche. Il faut un peu de RAM pour le téléphone, il faut un peu de stockage, il faut un peu de ceci. Donc, bref, ça va allouer pratiquement tout ce que votre machine a pour ce téléphone. Donc, comprenez bien pourquoi il ne faut pas installer un émulateur si vous n'avez pas une machine capable d'exécuter tous ces machins. OK? Là, ça lance mon téléphone, ça ouvre justement comme tout téléphone, en fait, voilà, tout téléphone Android, en fait. Là, ça va ouvrir comme Pixel qui s'ouvre. Et après, voilà, je pense que ça sera déjà bon comme ça. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a d'autres options. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire avec. Bon, moi, je vais revenir sur cet écran. On a déjà fini. Je vais aller sur la documentation pour qu'on voit. Non, non, je cherche la documentation. Alors là, on me dit créer un périphérique. Vous choisissez si vous choisissez téléphone ou tablette selon les facteurs. Voilà, vous pouvez voir les images et tout ce qui va avec, les RM et tout, 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 tout. Essayez d'exécuter. Donc, voilà, on a exécuté, validé l'option. Alors là, on a déjà exécuté notre téléphone physique. On va s'arrêter là. On va maintenant revenir. Non, ça c'est notre émulateur, ok? Je vais maintenant vous montrer notre téléphone physique. Le téléphone physique, c'est déjà le plus facile à configurer si vous avez un Android. C'est pourquoi on nous avait demandé aussi, est-ce que vous avez un Android? Alors, par rapport à ça aussi, il y a eu le choix même des retenues, ok? Parce qu'avec un Android physique, vous pouvez maintenant libérer votre espace de machine et exécuter sur votre Android. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi? Il faut activer l'option pour développeur, ok? D'abord sur votre appareil. Alors, comment configurer votre développeur, votre option développeur? C'est, vous allez cliquer, vous allez ouvrir votre téléphone. Là, je vais maintenant connecter mon téléphone à ma machine, ok? À ma machine, comme ça, je vais vous montrer comment le faire pratiquement, ok? Laisse-moi connecter cela via câble. Bien sûr, j'ai déjà via câble, j'ai déjà la possibilité de les connecter, mais vous, je vais juste vous montrer d'abord comment on active l'option développeur sur téléphone. Mais après, on va ensemble voir les autres choses, ok? Bon, ici, je vous montre un autre truc qui est comme bonus, que je ne sais pas si je vais montrer ça dans d'autres vidéos, je pense oui. Mais comment maintenant j'affiche mon téléphone sur mon écran, ok? Là, je vais fermer ces machins. Là, c'est mon émulateur, ok? Vous pouvez voir ça, c'est mon émulateur. Je vais aussi fermer l'émulateur. On a déjà exécuté ça, mais on va voir comment exécuter le code dans l'émulateur. Je vais close ça, ok? Je vais juste cliquer sur le bouton X ici pour close ça. Il y a cet outil open source ici, qui est ici, SCRCPY, que vous pouvez aussi taper dans Google. Ça va vous permettre d'exécuter SRC, CPY, je pense que c'est ça. Ouais. Donc ici, pour Windows, vous pouvez aller ici et vous allez télécharger justement ça et tout ce qui va avec. C'est pas pour ça que je suis ici. Mais dès que vous avez déjà installé cela pour exécuter, vous allez juste cliquer ici sur le site officiel. Une fois que vous êtes sur le site officiel, vous allez juste download. Il n'y a pas vraiment de midi à 14 heures à faire. Surtout pour ceux qui sont sur Android, donc sur Windows, vous avez vraiment une flexibilité de le faire facilement. Une fois que vous êtes sur cette page ici, vous avez la possibilité de télécharger justement ces fichiers ici, juste ici. OK?
Vous allez télécharger ça et tout ce qui va avec. Donc, vous allez continuer la suite vous-même. Mais c'est simple, vous aurez un fichier euh, zip et vous allez juste dézipper comme on avait fait pour Flutter et les mettre là où vous voulez. Maintenant, je vais ouvrir ce fichier ici dans mon terminal. OK? Je viens dessus, je le sélectionne, puis je clique droit, j'ouvre ça avec un terminal. Et donc, ici, je vais exécuter exactement ceci. Donc, je vais juste exécuter ça. OK? Vous verrez qu'une fois que j'ai exécuté ça, si j'ai déjà installé mon Android Studio, parce que c'est ce qui communique avec votre Android Studio, vous verrez que mon téléphone va s'afficher ici. Vous voyez que mon écran de téléphone s'affiche directement. Là, ça, c'est mon téléphone physique. OK? Si vous voulez faire ça, téléchargez ceci et vous pouvez le faire. Voilà un peu ce qui est intéressant aussi pour le développement mobile. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment activer l'option développeur pour Android. Je vais ouvrir mon paramètre. J'ouvre paramètres. Là, je suis dans mes paramètres. Je vais aller sur les détails sur mon device. OK? On dit comment ça? Device about. OK? About phone. Donc, à propos de votre téléphone, vous venez sur les dernières options ici. Build number. Donc, je ne sais pas si on va dire comment. Et là, vous cliquez juste 7 fois à 8 fois. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, je suis déjà développeur. Alors, comme il dit, no need, you are already a developer. Donc, bref, ici, vous allez cliquer 8 fois. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça va vous dire, vous êtes un développeur. C'est tout simplement ça. Et vous devenez développeur. Ah, ok. Bien sûr, c'est pas juste ça, mais bref, c'est ça. Vous êtes déjà un développeur. Moi, je suis déjà un développeur, donc c'est super, super simple. Je vais aussi revenir sur mon Android. Ici, sur Android aussi, vous devez activer développeur, l'option développeur aussi sur votre Windows. Ici, vous pouvez juste taper developer. Bon, moi, je suis en anglais, OK? Developer options. Je vais juste taper ici comme ça. Et vous pouvez voir qu'il y a dans les paramètres, OK? Je vais ouvrir paramètres de mon ordinateur. Developer Future ici, OK? Je sélectionne ça. Moi, je suis déjà dedans. Moi, j'avais déjà activé les développeurs mode ici. Vous voyez un peu for developer ici. Vous scrollez en bas et vous trouvez developer mode. Vous devez activer ça pour que aussi Android puisse, donc pour que Windows puisse reconnaître ça, OK? Donc, activez les deux à la fois. Vous pouvez l'activer avant même d'afficher votre pixel ici, OK? Votre téléphone. Vous devrez d'abord activer cela avant. Moi, j'ai montré ça parce que j'ai voulu vous montrer mon téléphone pour vous montrer où afficher. Mais vous pouvez le faire déjà avant, OK? Avant même d'avancer dans tous ces machins. OK? Donc là, nous venons d'activer des développeurs sur Windows et sur votre Android. Dans l'option des développeurs, je vais revenir maintenant dans l'option des développeurs. Je l'ai retrouvé avant, quelque part, je ne sais plus si c'est où. Ah, voilà. Dans le système, à la fin ici, développeur mode ici. Vous voyez, ça va s'activer lui-même ici, dans les advanced ici. Voilà. Ici, vous devez choisir Use Developer Mode, OK? Ça doit être activé, c'est ici. Si je déconnecte, vous voyez que mon téléphone a coupé automatiquement. Donc, rassurez-vous toujours que vous avez activé les développeurs, donc le mode développeur, pour que votre terminal, donc pour que cette option ici puisse exécuter votre téléphone. OK? Là, ça a complètement bousillé les bails. Alors, je vais déconnecter mon app. Ne vous inquiétez pas. Là, c'était juste pour vous montrer que c'est ça ce qui exécute tous ces machins. Donc, faut pas vraiment croire que c'était un truc qui se faisait automatiquement. C'était très important d'exécuter justement ça comme ça. Et là, je vais tenter d'exécuter. Est-ce que... Un instant. Oh, oh. Là, ça a complètement bousillé les bails. Bon, bref, je réarrange ça. OK? Vous devez ouvrir le terminal avec la nouvelle configuration de mon téléphone. J'ai déjà activé le mode développeur sur mon téléphone. Je connecte encore mon ISB. Euh, le mode développeur ici aussi est connecté. Je vais couper ça, c'est plus important. Et après, ici dans mon téléphone, je vois que l'option développeur a été désactivée. Je vais revenir encore dans mon téléphone pour activer. Comme ça, on sera ensemble. Justement, vous allez continuer la suite. OK.
Je vais voir ce qui est là. Je vais aller sur. Maintenant, sur votre téléphone, vous devez activer le mode débogage avec ISB. C'est ça ce qui fait que vous puissiez avoir la possibilité d'exécuter cette commande ici qu'on avait ouvert ici. Notre commande ici. OK? C'est celui-ci. Pour que ce fichier ici puisse fonctionner dans votre machine, vous devez justement activer euh, le mode développeur et activer les debug avec PC. OK? Là, je vais exécuter pour que je vous montre. Là, c'est mon pixel. Maintenant, regardez ce que j'avais fait. Ici, dans Developer Options, OK? Je suis parti pour aller sur Debugging. Vous voyez l'option ici, Debugging. C'est cette option ici qui permet d'exécuter. Si je coupe ça maintenant, mon écran va encore se couper. Donc, bref, comprenez qu'il faut activer ça pour déboguer avec un câble USB. Les câbles USB est plus facile parce que c'est direct, c'est de l'Ethernet, ok? L'Ethernet, parce que là, c'est plus facile, donc c'est direct. Vous ne devez pas couper votre terminal, bien sûr, si vous voulez afficher votre cas. C'est ça ce qui continue l'exécution en arrière-plan. Donc, comprenez que cet outil fonctionne avec Android Studio, Developer Mode et votre terminal pour avoir votre écran sur l'ordinateur comme ça. Donc, là, je vais d'exécuter sur mon téléphone et je vous ai montré deux choses. Comment exécuter sur téléphone? Il faut aller sur l'option debug ici, activer ça. Et aussi, je vous ai montré comment afficher votre téléphone sur l'écran. Super magnifique. Donc, bref, maintenant qu'on a tous ces deux trucs, on va revenir d'abord dans la documentation. Qu'est-ce que la documentation nous dit pour le device machin? Donc là, il faut activer le débogage sans fil. Si vous activez le débogage sans fil, donc si vous n'avez pas besoin d'exécuter avec un câble, vous devez alors vous connecter sur le même Wi-Fi. OK? Donc que votre ordinateur et votre téléphone Android soient sur le même Wi-Fi. Ça aussi, vous pouvez le voir toujours dans votre debug mode. Laisse-moi afficher encore mon téléphone. Tout cela, vous allez le voir toujours ici. Vous voyez ici, cette option ici, cette option ici. OK? Exactement l'option qu'il vous faut pour les Wi-Fi. Donc là, vous devez vous connecter sur le même Wi-Fi que le téléphone, donc que l'ordinateur. Bon, comme j'ai un seul Wi-Fi, je ne peux pas avoir la possibilité de les connecter ensemble parce que c'est mon téléphone qui joue les rôles des Wi-Fi. Donc si j'avais un Wi-Fi externe, facilement, je peux le mettre justement en ce sens comme ça. OK? Donc là, je peux voir d'autres options. Vous pouvez lire. Chaque fois, il y aura des options qu'il faut activer ou désactiver par rapport à ce qui est là. Donc avec ça, je pense que vous allez finir. Vous pouvez exécuter dans votre terminal. OK? Je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais exécuter ceci, Flash Devices. Et vous allez voir que ça va directement reconnaître mon Pixel 7 ici, comme aussi l'un des devices. Ça reconnaît Windows. Bon, moi j'avais déjà ça. Ça reconnaît aussi Chrome et tout. OK? Donc c'est comme ça que ça reconnaît vos devices qui sont connectés. Maintenant, pour exécuter. Non, pas close all. Pas close all. Je vais juste revenir ici. Je vais fermer ça. Maintenant qu'on a déjà fait tous ces machins, on va devoir valider nos configurations. Chaque fois que vous avez à faire tous ces machins trucs avec Flutter, vous revenez toujours pour faire Flutter Doctor. Lui, c'est comme le docteur justement de Flutter. Ça vous permet d'exécuter. Je vais revenir sur cette partie ici. Donc, j'ai laissé mon prompt ici parce que ici, ça doit continuer à afficher mon téléphone. Mais ici, je vais vous montrer les docteurs de Flutter. Chaque fois que vous finissez l'installation de Flutter, chaque fois que vous avez fait une mise à jour, il faut toujours exécuter Flutter Docteur. C'est lui qui cherche est-ce que tout est OK. S'il y a un truc qui n'est pas OK, ça va afficher ça ici. Et ça va vous dire aussi ce qu'il faut faire. OK? Donc là, ça me dit que j'ai quatre devices qui sont connectés. Il compte aussi mon téléphone qui est connecté. Ma connexion Internet est top. Mon Visual Studio, ça ici, c'est pour ouais, les desktops. On n'a pas parlé de ça. Mais si vous avez besoin d'exécuter des applications desktop, on va en parler. Vous allez demander une session sur ça. Un demandeur va vous faire ça. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Pour le web, Chrome est déjà installé. Ça peut être Chrome, ça peut être Edge, ça peut être Safari et tout. Bref, c'est à vous. Et pour les outils d'Android, on venait de les configurer dans cette vidéo. Et pour Windows, ça c'est la version de votre Windows et votre Flutter. Si jamais il y a une nouvelle version d'un Flutter, ça va aussi vous dire
que Flutter a une nouvelle version, faites ceci, faites cela. Donc, au besoin, chaque fois que vous exécutez Flutter, après chaque, disons, même chaque jour, vous pouvez chaque fois exécuter Flutter pour juste voir est-ce que tout est OK dans ma machine afin de dire que, oh voilà, Flutter ne rame pas, ceci ne fait pas, voilà. Ça doit être coché correctement comme ça. Et si vous avez des soucis aussi, assez souvent le mentor va vous demander, renvoie-moi la capture de ton Flutter Doctor. C'est ça ce qu'il demande. Comme ça, il veut voir est-ce qu'il y a un problème quelque part. Et facilement, vous pouvez maintenant exécuter cela et voir ce qu'il faut faire. Si vous voulez une commande plus détaillée, vous pouvez faire tirer V comme ça. Et vous verrez que ça va détailler chaque partie maintenant avec les erreurs. Comme ça, si jamais un mentor vous demande d'envoyer cette capture avec les tirets V, ici, ça va permettre à ce qu'il voit est-ce que toute la configuration a été correctement faite. Exactement ça, OK? Donc, ici, ça vous donne même des choses à exécuter, s'il faut faire ceci ou cela, blablabla et tout. Vous avez ce qu'il faut faire. Alors, à part ceci, je pense que là, on a fini. Maintenant, on peut... non, je ne vais pas close tout ça. Désolé, je vais laisser ceci, mais sinon, c'est ce que je voulais vous montrer. Je pense qu'on a fini avec la documentation. Voilà, commencer à développer avec Android. Vous pouvez voir d'autres choses de basiques et tout. Nous, on ne va pas continuer la documentation. Merci Flutter pour cette belle documentation. On va revenir dans notre VS Code. Regardez ici, on était dans notre Android Studio. Je peux fermer mon Android Studio. Je ne suis pas un développeur Android, donc au lieu de consommer mes RAM et tout, je vais fermer tout cela. J'ai fermé tout pratiquement. J'ai aussi fermé Android Studio, alors ça a fermé mon écran. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas censé ouvrir Android Studio. Je peux réexécuter la chose et ça va exécuter mon téléphone. Cette fois-ci, sans Android Studio en arrière-plan. Vous verrez qu'il n'y a pas Android Studio en arrière-plan. Donc, c'est ça la beauté avec cet outil ici. Il reste juste lui, il communique avec Android Studio en background et là, il exécute mon Pixel 7. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va ouvrir VS Code, notre code qu'on avait ouvert dans les tutos précédents. Vous vous rappelez des tutos précédents qu'on a eu? Donc, c'est exactement ça ce qu'on va faire ici. Alors là, je vais mettre mon Pixel 7 ici à côté. Je vais laisser mon code ici qui était là, qu'on avait déjà ouvert avant. OK? J'ouvre juste ça. Alors, si vous voulez que votre téléphone ne puisse plus s'éteindre chaque fois que vous avez branché comme ça, moi, je l'active ça. Cette option, c'est, vous pouvez voir qu'il y a une option ici. Vous pouvez lire toutes ces options, c'est très, très intéressant pour vous. Je vais aller chercher cette option, c'est système, stay. Ah, ok, voilà. C'était là, c'était juste au début ici. Stay. Ok, ça, je ne sais pas si chez vous ça sera en français, mais ceci va permettre, si tu actives cette option, mon écran ne va plus s'éteindre. Vous voyez qu'avant, chaque fois que je venais ici, c'était noir. Si vous activez cette option, chaque fois que votre téléphone va être branché, dès que vous branchez votre téléphone, ça va plus s'éteindre. Donc, rassurez-vous que vous avez bien branché. Donc, si vous activez cette option, rassurez-vous que votre téléphone, vous ne le laissez pas à charge la nuit, par exemple, ça va rester éveillé. OK? Alors, très important ici de garder cette option ouverte seulement si vous êtes un débugueur quotidien avec votre ISB. Vous n'avez pas besoin que les téléphones puissent chaque fois s'éteindre, en fait. Donc, pour voir l'avancée. Donc là, je vais laisser comme ça. Maintenant, on va avoir notre écran ici. OK? Ça, c'est notre code qu'on avait exécuté avant sur le web dans la vidéo précédente. Mais ça, je vais l'exécuter sur Android. Maintenant, ici en bas, on va aller ici sur en bas. Je vais fermer cette partie ici, pas besoin de ça. Ici en bas, je vais cliquer sur les devices. OK? Vous pouvez voir qu'il y a toutes mes devices. Mon pixel émulateur aussi a été reconnu par VS Code. C'est ça la beauté avec VS Code maintenant. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir chaque fois Android Studio. Dès que vous avez déjà installé votre émulateur là-bas, il est déjà reconnu par VS Code ici. Donc facilement, vous pouvez cliquer sur Pixel 7 ici. OK? Vous cliquez juste ici sur Pixel 7. Ceci va exécuter cette application ici. Donc, l'application ici va devoir s'exécuter maintenant dans mon Pixel 7. Vous voyez que maintenant, ça s'est ouvert rapidement. OK? Je vais tenter de rotate. Comme ça, je vais remettre ça. Donc, bon, je savais la maladie de mon téléphone, de mon truc ici, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Si chez vous, ça fait la chose,
Je pense que c'est un problème avec la team qui a fabriqué ça. Mais bref, quand j'ai fait rotate et j'ai remis ça, vous voyez que ça me fait exactement ce qu'il faut. Là, ça me met mon téléphone ici. Donc, ça, c'est mon émulateur, ça, c'est mon téléphone physique. Maintenant, je vais exécuter cette application ici dans mon émulateur. On est d'accord? Donc là, j'ai choisi mon émulateur, ça continue à connecter mon émulateur ici. Bon, comme ça continue à connecter mon émulateur, je vais exécuter d'abord dans mon téléphone pour voir ici, dans ce téléphone. J'ai choisi mon téléphone. Rassurez-vous que vous avez choisi les téléphones qu'il faut. Là, j'ai choisi Pixel 7, qui est mon téléphone physique. OK? Alors, je vais exécuter ça. Et oui, je me dis, j'ai choisi Pixel 7. Donc là, ça va commencer à exécuter sur mon téléphone physique. Ça, c'est la manière la plus simple. Parce que là, par exemple, vous voyez, ça vient de dire que mon émulateur ne s'est pas connecté. Je ne sais même pas pourquoi. Time out, bon, il n'y a pas de problème. On va l'exécuter. Donc ça, c'est mon émulateur. J'ai déjà exécuté sur mon téléphone. Bon, moi, j'ai un PC un peu peut-être plus performant. Je vais cliquer ici pour choisir mon émulateur qui est là, qui est l'émulateur offline ici. Je ne sais même pas pourquoi ça refuse de les connecter. Est-ce qu'il y a un problème? Tout est OK. Bon, malheureusement, c'est ça le souci avec les émulateurs et tout. Ils ont vraiment, vraiment des caprices. Il faut beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais même pas pourquoi. C'est ce qu'il a fait. Et c'est pour cela que moi, j'utilise mon téléphone. Même moi, même si mon PC a la possibilité d'exécuter ces machins, mais j'utilise toujours mon téléphone parce que voilà, les émulateurs créent beaucoup, beaucoup de soucis des fois, je ne comprends même pas pourquoi. Ces soucis, c'est des clashs avec les émulateurs, surtout sur Windows. Bon, les Windows ne sont pas trop performants comme les MacOS. Ceux de Mac, ils utilisent l'émulateur rapidement, facilement. Donc, ouais, ça c'est chapeau pour eux, mais bon, désolé pour nous, on va exécuter dans notre téléphone. Donc là, au lieu de prendre mon temps, je vais juste couper ça. Si votre émulateur accepte de se connecter, vous pouvez s'exécuter. Moi, je vais couper ça parce que c'est déjà bon, mais voilà, j'ai aussi mon téléphone qui peut exécuter la chose. Ce qui est aussi bien ici, c'est que vous pouvez contrôler votre téléphone directement depuis votre écran ici. OK? Ici, par exemple, je peux venir ici. Si je veux cliquer par exemple sur paramètres, je peux cliquer directement depuis PC. Là, je clique depuis PC. Vous pouvez voir que je suis en train d'utiliser mon PC pour calculer tous ces machins trucs. OK? Donc là, vous pouvez aussi le faire directement sur PC. Ou soit aussi, vous pouvez, je sors ici, mais vous pouvez aussi contrôler votre téléphone comme votre téléphone, bien sûr. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? C'est un trait de build. Alors, la première fois que vous exécutez votre application, ça prend du temps. OK? Ça dépend de vos performances aussi, comme j'ai dit, mais ça prend du temps. En fait, ça prend du temps, quelle que soit la performance, par rapport à la suite. Et il faut toujours être connecté pour éviter certaines erreurs inattendues. OK? Donc, vous allez prendre votre temps, ça va continuer l'exécution calmement et ensuite, ça va être bien. Donc là, la vidéo va passer rapidement, mais comprenez que chez vous, ça va prendre du temps. Mais après, une fois que ça va s'exécuter, ça va s'exécuter. On sait quand une fois que ça va s'exécuter. Là, vous pouvez voir que c'est en train d'exécuter déjà. Voilà, ça vient de finir. Ne vous inquiétez pas, quand ça affiche les affaires, ça soit juste des logs. En fait, voilà, vous pouvez voir ici dans mon téléphone, l'application Flutter qui s'exécute. Voilà. Là, c'est maintenant une application Flutter mobile dans votre téléphone. OK? Je vais tenter de choisir maintenant le web pour que je vous montre l'application aussi web. Je vais juste prendre Chrome, exécuter ça dans Chrome maintenant. Voilà. Donc là, j'ai commencé aussi donc une deuxième exécution. Comme je dis, ça dépend de votre PC. Alors là, par exemple, je peux changer entre les deux. En fait, là, je peux choisir, par exemple, les Pixel ou bien Darts, Chrome. OK? Ça, c'est maintenant la beauté avec Flutter, justement. Si vous avez un PC hyper puissant, vous pouvez exécuter justement votre projet sur toutes les plateformes que vous travaillez dessus et facilement, justement, donc découvrir, vous dire, voilà, on doit choisir ceci, on doit choisir là. Moi, par exemple, j'ai aussi Windows installé. Je peux aussi exécuter dans Windows pour juste montrer les trois plateformes. Mais comme je n'ai pas installé Windows, vous n'êtes pas censé peut-être. Voilà. Mais si vous avez besoin de comprendre comment on installe Windows, c'est simple, vous allez juste installer Visual Studio. OK? Visual Studio, une fois que vous installez Visual Studio,
Vous allez continuer avec la documentation officielle je vous montre la documentation officielle ici. Ici, vous pouvez revenir ici et puis cliquer sur euh, Windows. Une fois que vous êtes sur Windows, vous pouvez cliquer sur configurer votre environnement. OK? Ici, vous pouvez voir comment il faut installer Visual Studio. Vous vous rassurez que vous êtes sur la dernière version et il faut avoir justement à télécharger les développements C++ parce que c'est ça l'outil qui développe machin, truc de Windows et tout. Donc après ça, c'est simple, c'est juste ça. Vous installez juste Visual Studio, c'est aussi un peu lourd. Visual Studio, c'est pas VS Code. En fait, c'est pas Visual Studio Code, c'est juste Visual Studio. Je peux vous montrer juste son interface pour comprendre. Ça, c'est l'outil de Microsoft ici, Visual Studio, qui est différent de Visual Studio Code. Celui-ci, c'est plus pour des autres outils de Microsoft. Ici, c'est plus pour Microsoft de la partie Windows. D'accord. Il y a beaucoup d'outils que vous pouvez installer à partir de celui-ci. Ça, c'est Visual Studio, alors qu'il y a VS Code. Et celui-ci, c'est un autre. Ici, ça, c'est Visual Studio Code. OK? Donc, comprenez que les deux ne sont pas les mêmes. Ça ici, c'est lui qui va vous permettre d'exécuter vos applications Windows. C'est lui, c'est l'éditeur de code où je suis en train de travailler dedans maintenant. Donc, pas de souci, on va laisser ça. On va revenir sur notre application. Ici, vous pouvez voir que j'ai mon application mobile sur, euh, sur un mobile. Je peux voir est-ce qu'il y a le web qui a commencé l'exécution? Je vais changer ici le log pour voir celui de Chrome. Celui de Chrome a un problème. J'ai dit quoi? Timeout. Ah, je n'avais pas ouvert, j'avais coupé son écran. Alors, pour les web, ils obligent que tu sois, quand tu ouvres ça, tu puisses être sur son écran. Donc, je vais l'ouvrir comme il aime bien ça. Alors, ah. Ça, je vais ouvrir alors. J'ai cliqué sur Windows, malheureusement. Ça, c'est l'application Windows. On va vérifier ça après. Je vais couper ça. Je vais couper celui-ci. J'en ai pas besoin. J'ai besoin juste de Chrome et de Windows une fois. Donc ici, je vais changer mon émulateur sur lequel je veux exécuter. Je vais choisir Chrome. Il faut choisir Edge ou Safari, donc ça dépend de vous. Là, je clique sur Exécuter. OK. On va rester parce que Chrome, lui, il demande beaucoup. Il demande que tu. Donc, quand la fenêtre Chrome s'ouvre, il demande que tu restes sur Chrome pour avoir accès à la chose. Donc, pour que l'application finisse à télécharger ou à uploader votre bundle stock. Compilateur upload d'abord un fichier bundle sur le web, puis exécute ça. Donc, quand ça avait prompté avant, j'avais coupé ça, ce qui n'est pas correct. Pour les autres, je peux couper comme vous pouvez voir ici, pour Mac, pas pour Mac, mais ça, c'est là. Oh, je ne dois pas couper, je ne dois pas couper, je ne dois pas couper. Laisse-moi couper ça. Voilà. Donc, je dois rester ici. Je dois rester que ceci finisse. Si je ne finis pas ça, alors par défaut, Chrome va renvoyer une erreur vers un flatteur. Enfin, ça va couper ça. Donc, comme la fois passée, on avait vu, et c'est exactement ça ce que je vais montrer. Voilà, maintenant ça passe. C'était juste une caprice de web. Ici, maintenant, ça c'est notre application euh, de- bureau. Ça c'est l'application du bureau. OK? Ça ici, c'est l'application du bureau. Celui-ci, c'est l'application web. Comme vous pouvez voir, il a une URL sur localhost. Ça ici, c'est l'application du bureau qui est là, qui est directement installée sur notre bureau. Vous pouvez aussi voir qu'il a l'application. Tu vois qu'il a ce logo ici. Et le dernier ici, ça, c'est notre téléphone. Donc, le tout, c'est justement Flutter. Un seul code qui est ici, c'est juste le seul code ici qui a exécuté tous les trois. Comme, comme j'ai dit, ne tentez pas si votre machine ne peut pas faire ça. Et des fois, si c'est plus de projets grandis qu'il ne faut pas aussi faire ça. Ok? Ça, c'est parce que je savais que c'est un projet simple, je peux l'exécuter les trois à la fois. Donc là, vous pouvez voir que ici sur le téléphone, je fais plus, ça fait plus, je clique sur le bouton plus. Comme j'ai dit, je peux le contrôler d'ici. Je clique, ça augmente de 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers les grands. Ici aussi, je peux prendre mon, ma version PC. Je clique aussi ici, ça c'est la version PC ici. Ça aussi, ça augmente. Et ici, par exemple, je vais revenir sur ma version web. Sur Chrome aussi, je vais cliquer sur incrémentation et donc ça va incrémenter. Bref,
Vous avez justement cette flexibilité avec les trois écrans qui sont avec nous. Donc là, vous avez les, pour, pour Windows, pour, euh, pour les téléphones, pour votre application PC. Donc, bref, ces applications se sont déjà exécutées sur je peux couper par exemple l'exécution sur mon Pixel. Là, je dois me rassurer. Vous regardez ici. Si vous voulez couper quelque chose, vous voulez contrôler ça avec le bouton de contrôle d'exécution, assurez-vous que vous avez choisi exactement la plateforme. Je vais capter Pixel 7, je vais couper ça. Vous voyez que sur mon téléphone, ça s'est coupé. Là, c'est mon Pixel 7 qui a coupé. Je vais aussi couper celui des Windows pour vous montrer quelque chose. Donc, ça s'est déjà installé sur mes appareils. Je vais aussi couper. Je vais laisser seulement Chrome. Vous voyez, je suis resté seulement avec Chrome seul. Donc, je vais ouvrir Chrome qui est là. Ça, c'était mon application Chrome qui était avant là-bas. Je peux réexécuter ça. Donc, pas restart ça. OK? Quand je restart ça, ça va revenir à zéro ici, comme vous pouvez voir. Sur mon téléphone, maintenant, je peux vous montrer l'application a déjà été installée. C'était Fire, c'était cette application ici. Vous voyez, il est déjà sur mon téléphone. Je clique dessus et je l'exécute. Maintenant, ce n'est plus une application que j'ai exécutée depuis VS Code, mais directement sur mon téléphone. Donc, voilà un peu. Donc, facilement, vous pouvez exécuter justement votre application après. Donc, ça, c'est déjà une application retenue. Je vais vous montrer d'autres applications que je travaille dessus. Il y aura un jeu que je vais vous montrer à la fin, mais bon, bref, je ne vais pas vous montrer certaines applications, peut-être que c'est des applications privées. Là, c'est par exemple le dictionnaire que j'ai travaillé avec moi-même. OK? Ça, c'est le dictionnaire pour la langue de chez moi. Donc, ça ici, par exemple, c'est dans mon téléphone, je l'ai exécuté dans mon téléphone et c'est une application à part entière. Il y a beaucoup d'applications ici dans mon téléphone qui sont donc j'exécute moi-même. Je ne vais pas vous montrer les tout. Je vais vous montrer ces jeux ici que je fabrique aussi avec Flutter. Mais bref, on va vous montrer tous les autres suites. Donc, les autres choses viendront après. Il y a aussi un son qui sort du jeu. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce que Flutter peut faire. Ça, c'est un jeu que je suis en train de travailler. C'est écoutez. Ça, c'est justement un son. Donc, ça, c'est le sound du game. Donc, ça, c'est un game pour les chrétiens. Donc, pas besoin d'en parler ici. Bref, c'était juste pour vous montrer ce que Flutter peut faire, justement, avec tout ce qu'il a comme outil. Voilà un peu ce qu'il faut noter de Flutter. Je pense que tout ce que vous devez savoir, c'est vous pouvez exécuter vos applications et sur Android et sur desktop. Donc, sur desktop, il faut encore ça n'a pas directement gardé l'application. Donc là, maintenant, vous pouvez revenir encore ici, réexécuter. Regardez maintenant si j'exécute la deuxième partie. Donc une deuxième fois sur desktop. La première fois qu'on avait exécuté sur desktop, ça avait pris un peu de temps. Mais maintenant que je vais exécuter pour la deuxième fois, vous verrez que ça va être un peu plus rapide, l'exécution ici. Laisse-moi ouvrir Windows. Ouais. Donc là, je suis sur Windows, je vais réexécuter ça juste pour vous montrer les bails. Alors là, par exemple, vous avez justement cette application ici. Donc, vous pouvez avoir votre application si vous n'avez pas la possibilité d'exécuter sur Android. Vous pouvez, je vais, je vais juste mettre parce que ça, ça c'est une application desktop, donc ça peut devenir le plus petit que les autres. Vous voyez? Donc il y a une erreur juste qu'il faut corriger, mais bref, vous allez apprendre tout cela dans la suite, la responsabilité, mais ça c'est une application desktop comme vous pouvez le voir, mais celui-ci c'est Android, et donc ainsi de suite. Et le troisième, c'est du web. Bref, voilà un peu ce que vous pouvez faire avec votre Flutter, juste avec Flutter seul. Vous pouvez faire les tout et exécuter autant que vous pouvez. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. N'oubliez pas, gardez toujours votre rêve en tête et avec ce programme, nous allons réussir à arriver au bout de nos rêves. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Celle-ci a été un peu plus longue que l'autre parce que justement, je voulais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec Flutter. Et maintenant, dans la suite, on va revenir sur Dart. On va coder à Dart. On va coder à Flutter. On va coder avec Firebase et on fera de très grandes solutions à la fin. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Si vous avez des problèmes, vous écrivez dans les chats de nos Discord, si vous êtes dans les programmes. Si vous suivez cette vidéo en dehors du programme, laissez directement un commentaire de cette vidéo. Nous, on est là, c'est un programme qui est là pour apprendre à faire en français. Et donc, tout le monde, faites ce que vous avez à faire. Demandez ce que vous avez à demander. Et les mentors et tous les autres vont vous soutenir, vont venir pour vous aider. Ciao, ciao. N'oubliez pas, gardez toujours votre rêve et ne limitez pas vos rêves. Merci.